Bienvenue à ta quatrième leçon sur les règles de formation du féminin. En général, on ajoute un « e » à la fin du nom ou de l'adjectif masculin pour former son féminin. Si on prend par exemple un lapin, on va ajouter un « e », ce qui va nous donner une lapine. Un consultant compétent, une consultante compétente, on ajoute ici un « e » aux deux noms masculins pour avoir son féminin. Un nom ou un adjectif qui se termine par un « e » au masculin ne change pas au féminin. Un jeune architecte, qui se termine par un « e », au féminin fera une jeune architecte avec un « e » aussi, et ça ne change pas. Comme Max te le dit, c'est pas très compliqué. On ajoute un « e » pour le féminin, mais je crois qu'il y a des exceptions. Effectivement, il a raison. En français, il y a toujours des exceptions. Premièrement, il y a le redoublement de la consonne finale et l'ajout d'un « e ». Si on prend par exemple la finale EIL, au féminin, on va avoir EILLE. On va doubler le L qui est la consonne et on va ajouter un E à la fin. L'exemple, alors, si on prend un vieil édifice, au féminin, on va avoir une vieille. Alors, on double la consonne L, on ajoute un E, construction. L'autre finale qui se termine en EL va faire au féminin ELLE. Par exemple, un réel professionnel, EL, professionnel, EL. Au féminin, qui fera une réelle, on double le L, on ajoute un E. Professionnel, même chose, on double le L, on ajoute un E. Même chose pour les autres finales que vous avez dans le tableau. Par contre, avec la finale ici, ET, qui fera ETTE, on a quelques exceptions. Par exemple, complet qui finit par ET ne doublera pas sa consonne, mais par contre, va prendre un accent grave sur le E et on va ajouter un E à la fin. Même chose pour secret, qui fera secrète au féminin. Il faut noter aussi que quelques adjectifs en S font SSE au féminin. Alors, l'adjectif bas qui fera basse au féminin. Épais fera épaisse, même chose, toujours au féminin. Et pour terminer, gros fera grosse au féminin en ajoutant le SSE. On continue ici avec d'autres exceptions. La modification des dernières lettres. Alors, pour les mots, on voit les finales ici en EAU qui feront ELLE au féminin. Par exemple, un beau jumeau va faire au féminin une belle jumelle. La modification complète des dernières lettres du beau jumeau. Alors, on voit ici que ça ne ressemble pas du tout. On ajoute ELLE qui est différent de EAU qu'on avait au départ. Une autre finale en ER qui va faire E accent grave RE comme un conseiller étranger, une conseillère étrangère. En EUR, ça va se transformer au féminin en EUSE. Un chercheur rêveur, une chercheuse rêveuse. Il y a encore ici des exceptions, malheureusement. Un meilleur docteur, une meilleure docteure. Alors ici, on voit qu'on a ajouté seulement un E à l'exception meilleur docteur. En EUX, ça va faire EUSE, un curieux nerveux, une curieuse nerveuse. Les mots qui se terminent en F vont faire VE au féminin, un sportif compétitif, une sportive compétitive. En TEUR, on va avoir TRICE, un décorateur observateur, une décoratrice observatrice. Et en TEUR, ça va se transformer en TEUSE, un menteur flatteur qui fera une menteuse flatteuse. Et pour terminer la liste des exceptions pour la formation du féminin, on termine avec le féminin de certains noms qui est parfois complètement différent du masculin. Si on regarde ici, un garçon, une fille, un coq, une poule, un cerf, une biche, un oncle, une tante sont quelques exemples qui nous montrent que le mot est complètement différent ici pour le féminin. Comme tu viens de le voir dans cette leçon, il y a beaucoup d'exceptions en français pour la formation du féminin.
Je t'invite à utiliser ton aide-mémoire aux pages 11 et 12 pour te souvenir de ces exceptions-là et des principales règles de formation du féminin. Alors, on va travailler ça en classe prochainement. Alors, ça termine ta leçon 4. Alors, merci pour ton écoute et n'hésite pas à revoir cette leçon-là s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris. À bientôt!